Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma, à nouveau Comic Book Movie, le troisième de l'année. J'avais oublié Black Panther. Encore un Marvel, mais cette fois-ci pas un Disney puisque nous ressortons tout juste de la projection de Deadpool 2. Nous avons eu la chance de découvrir le film en VF, mais en Atmos, et avec moi pour en parler, le plus mercenaire des chroniqueurs de Script.fr et aussi probablement le pire des chanteurs, c'est Adrien. Comment va ? Ça va. Alors cette émission est un peu spéciale puisque de la même manière que Avengers Infinity War, il y aura une partie non spoiler et une partie spoiler. En gros, durant la première partie, on vous donne nos avis à chaud sans vous révéler rien du tout, et puis sur la seconde partie, voilà, on va vous dévoiler potentiellement quelques easter eggs, quelques petites choses qui nous ont fait plaisir ou pas, et voilà, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo justement à quel moment nous basculons vers le côté obscur, et remercions aussi nos amis du New Yorker, restaurant qui est juste dans la galerie, dans l'espace plutôt Atlantis, au niveau de la galerie UGC. Alors, vous connaissez tout de même la question traditionnelle de cette émission, attendions-nous Deadpool 2, Adrien? Oui, tout à fait, du fait que j'avais vraiment apprécié le premier, j'avais trouvé ça très fun, ce côté décalé, lié au personnage, et puis un bon film d'action, drôle, donc j'étais curieux de voir la suite, et puis c'est vrai qu'on a été teasé petit à petit avec pas mal de petites vidéos, de fausses pubs, et puis Céline Dion. Avec Céline. Donc j'avais hâte. Alors moi j'avais aussi hâte, je dirais peut-être moins que toi. En fait, je suis pas un grand fan du premier film. À l'époque, on faisait pas de one shot, mais voilà, pour vous dire aussi la chose, j'avais plutôt aimé Deadpool 1, mais j'étais pas non plus le plus grand aficionado. En fait, j'étais un peu frustré du film dans le sens où pour moi, Deadpool 1 appuyait vachement l'aspect second, troisième, quatrième degré, beaucoup d'humour. Pas assez d'histoire à mon sens. Alors lorsqu'on a appris que Cable était de la partie, je me suis dit bon, il risque d'avoir un peu plus de choses à grignoter. Josh Brolin au cast, et c'est vrai que les bandes annonces me donnaient envie, notamment le fait que la X-Force s'incruste entre guillemets dans ce second épisode de Deadpool, notamment avec le personnage de Peter, voilà, un personnage que nous apprécions grandement. Donc voilà, j'attendais le film comme j'étais ma foi plus excité que je ne l'aurais pensé au départ. Alors d'un mot, Adrien, sans spoiler, est-ce que tu as aimé Deadpool 2 et est-ce que tu l'as préféré au premier opus? J'aime toujours dit opus en fait, parce que c'est que opus, tiens, si vous savez, qu'est-ce qu'on dit? On dit opus ou opus? Bon, on s'en fout, réponds à cette question, bordel. Donc, la question c'est que je le trouve un ton au-dessous du premier. J'étais un peu déçu parce qu'il met, pour faire rapide, il met du temps à entrer, à se mettre en mouvement, le film, et puis il y a quelques longueurs et il parle beaucoup. Donc il est, on va dire, au-dessous du premier opus. Mais t'as passé quand même un bon moment. Mais j'ai passé un bon moment, en effet, voilà. Alors, comment vous dire, j'ai passé aussi globalement un bon moment. Je trouve que ce que je souhaitais, à savoir plus d'histoire, était là. Mais il y a quelque chose qui me... Très étrangement qui me gêne en fait dans le film. Je ne saurais pas vous dire quoi. C'est vrai qu'il y a quelques longueurs. Alors le film, il me semble que le premier était plus dans les 1h30, 1h40. Là on est dans les 2h. C'est vrai qu'à certains moments c'est un peu long. Ça a du mal à démarrer. En gros ça démarre quand Cable arrive. Voilà. Donc on va dire à la fin du premier tiers du film, quoi. Et alors c'est très sympa parce qu'il y a plein d'easter eggs. On en parlera sur la seconde partie de la vidéo. Il y a plein de petites choses. Mais ce que me vendait en fait la bande-annonce, c'est pas ça du tout en fait. Alors c'est un mal et un bien dans le sens où il y a plein d'autres bonnes choses. Mais ce que moi j'espérais vraiment voir grâce au trailer, en fait c'est banalisé. Il y a même presque certains personnages. Eh bien, ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est à peu près tout. Voilà, et c'en est un peu dommage. Non, on va dire. On s'attendait peut-être plus à un film bourrin, sanglant et des bonnes grosses scènes d'action. Que finalement, il n'y en a pas autant. Pas tant que ça, parce que je trouve que des fois, il y a des scènes d'action. Alors, on en reparlera encore une fois dans la seconde partie, mais il y a une scène d'action avec un personnage, notamment à la fin du film, qui est une scène quasiment tournée entièrement avec de la CGI, qui je trouve passe pas. Enfin,
Je trouve que c'est là où on sent que Deadpool a un petit budget, mais bon, c'est très bien, hein, pourquoi pas. Mais non, je trouve qu'en fait, les scènes d'action qu'il y a dans le film, elles me font ni chaud ni froid. Mais dans le premier, non, pas tant que ça non plus, si tu veux, c'était pas ça que C'était nouveau dans le premier. Voilà, c'est vrai que voilà, on va pas se mentir, l'aspect fraîcheur du Deadpool 1 est passé. Et ça semble logique. Il y a des bons éléments, bons nouveaux éléments qu'ils amènent, mais il y a quelque chose en fait, je trouve, qui, je sais pas, qui passe peut-être moins. L'effet bavard, je sais pas, je saurais pas trop vous dire. C'est pas que ça me déçoit en fait, mais je ressors très moins happy en fait. Très curieux de Deadpool. Je m'attendais peut-être à trop de choses en fait pour le coup. Peut-être pour une fois, c'est vrai que. Encore une fois, le premier, j'en suis pas un grand fan, mais voilà le second en fait, je m'attendais vraiment à un film d'équipe en fait. Je trouve qu'ils sont un vrai film d'équipe et c'est pas un film d'équipe. Ils sont tombés dans la facilité d'une suite pour une suite. Il n'y a pas forcément après, pour ma part, après je connais pas vraiment tous les personnages. Mais il n'y a pas forcément d'utilité sur certains points, quoi. Bah, il y a clairement des personnages qui servent à rien. Voilà, on va pas se mentir. Bon, encore une fois, ça fait plaisir aux fans de comic book. Mais alors c'est vrai que toi, par exemple, tu as des personnages, je pense que tu connais, tu les connais pas et en fait, ça te fait ni chaud ni froid. Tu sais même pas s'ils existent ou quoi. Mais je suis pas d'accord dans le sens où quand même. Le film, il a l'intérêt d'introduire d'abord Cable sur grand écran, Cable étant quand même l'un des personnages majeurs, on va dire, des X-Men. Et puis surtout, il a l'intérêt d'introduire la X-Force et potentiellement de faire évoluer le personnage de Deadpool. C'est-à-dire, un Deadpool 3, par exemple, ça me ferait ni chaud ni froid. Par contre, le fait qu'on puisse voir Deadpool dans un film X-Force, là, ça me fait plaisir parce que le personnage évolue. On va dire qu'il stagne pas dans son aspect comique. Je trouve que Deadpool se caricature pas. Ils sont pas tombés dans le piège de plus de blagues, forcément beaucoup plus d'action, plus de personnages, plus de trucs. Mais derrière, ça avance pas et si ce n'est même, ça recule. Je trouve qu'il n'y a pas ça dans Deadpool 2, mais il manque un petit truc, je sais pas, il manque quelque chose. Peut-être tout simplement ça se joue avec les scènes d'action ou avec l'argent ou avec le budget, mais voilà, là-dessus, moi par contre, je trouve pas qu'il n'y a pas en fait le piège Kick-Ass 2. Je trouvais que Kick-Ass 1 était plutôt sympa et le 2, je trouvais qu'il rajoutait plein de choses et que ça n'avait pas grand intérêt et ça en faisait. Je trouvais vraiment un mauvais film pipi caca pour le coup, tu vois. Ce qui n'est pas trop le cas de Deadpool. Non, après, si je devais résumer, c'est le point fort positif, vraiment, c'est Cable, que je trouve vraiment c'est le point fort du film. Et le point négatif, c'est Domino. Ah ouais, Domino, pas fan de Domino ? Je trouve que le personnage n'apporte pas grand-chose et je m'attendais peut-être à un personnage féminin plus en avant et plus badass. Là, ok, c'est une nana qui a de la chance. Ça s'arrête là, elle apporte pas grand chose au scénar et à l'histoire et à la team en fait. Donc on dirait que c'est plus un côté vendre un personnage peut-être très important des comics. Je ne sais pas, c'est toi qui vas me dire si... Pas plus que ça, on va dire dans l'espace Deadpool, c'est un personnage féminin important, mais c'est pas un personnage Marvel majeur, on va dire. D'accord, j'avais quand même préféré, tu vois, le personnage féminin qu'on retrouve là dans le premier. La petite jeunette là des X-Men que ce perso là, je trouve que c'est un peu dommage, ils l'ont un peu bâclé, je trouve. Il aurait peut-être pu être plus creusé, plus mis en avant sur son passif parce qu'elle en parle. Donc il y a des choses quand même qui auraient été on aurait peut-être pu s'attacher à elle sur certains éléments que là c'est juste comme il dit la Black Widow. Bah, voilà. En fait, Domino elle me rappelle parfois ce que Psylocke était dans X-Men Apocalypse. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un personnage féminin un peu badass post-Avengers, post-Wonder Woman. Du coup, on inclut un personnage qui est, bon, ma foi, très bien, parce que fut une époque que les personnages féminins, ils étaient bâclés, mais d'une force totale. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme beaucoup de personnages dans le film, en fait, en gros, mis à part Cable, Deadpool et le gamin, tous les autres personnages qu'on voit apparaître plus ou moins, même pour la plupart sous forme de caméo, faut franchement le dire, bah, servent pas à grand chose dans l'intrigue et c'est peut-être ça en fait qui me frustre, c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses et tu dis ah ouais c'est super en fait et ça fait pas avancer et voilà, ça fait pas tellement avancer. En gros vous arrivez devant un magasin de feux d'artifice en vous disant demain c'est le 14 juillet tout va péter et en fait pas tant que ça, voilà, et ça en devient un peu dommage. Cable, j'en reviendrai sur la seconde partie. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer cette version du personnage très Terminator, il faut le dire. Il a la classe, il a une certaine classe. Il est bien foutu. Voilà, il est bien foutu, merci Josh Brolin. Et il y en a d'autres qui vont pas aimer, je pense, parce que c'est une version quand même assez différente, je trouve, du personnage par rapport au comic book.
Peut-être aussi parce que parfois il est malmené par l'humour de Deadpool. À voir justement comment ils vont potentiellement pouvoir doser ça dans un X-Force. S'il y a un Cable qui est meneur de l'équipe, comment Deadpool s'incruste, apparaît en termes d'humour. Je suis assez curieux de voir ça. Malgré tout, je trouve que le film a quand même de bonnes, en termes de cinématographie, on va dire, a de bonnes idées, Oui. on va dire dans des idées d'espace temporel, sans trop vous spoiler, et puis dans les chorégraphies aussi, même dans la photographie, le fait que Deadpool voyage à l'étranger, etc. Je trouve qu'il y a des petites choses marrantes. La petite partie onirique aussi, mais on va en reparler. Exactement, voilà, c'est presque parfois même un Deadpool poétique, c'est peut-être ça. Alors c'est sympa et d'un côté ça gêne un peu, on se dit mais ouais, le mec un peu badass dans le film, voilà, il en devient presque doux, enfin c'est assez curieux, ça laisse avoir tout de même d'autres aspects de la personnalité Deadpool qu'on n'avait pas du tout dans le premier film. Et qu'est-ce que je voulais dire, non si, mais franchement dans la photographie il y a vraiment des choses des fois cool, je pense notamment à la première scène où on voit Cable avec toutes ces lumières violettes, cet aspect vraiment post-apocalyptique qui me rappelle un peu X-Men Days of Future Past, le début Days of Future Past. Ça m'a fait un peu peur, ça m'a fait un peu penser à Apocalypse plutôt. Ah ouais. Je me suis dit oula, dans quoi on parle dans le côté violet, il y avait toutes ces histoires d'affiches, de trucs, ça me faisait un peu, j'ai dit oula, qu'est-ce qu'ils nous font là? Finalement non, c'était juste une petite séquence, voilà. Et après s'il y avait un autre point aussi à retenir que j'ai trouvé un peu étrange, c'est le choix musical. Ouais. On part dans des trucs qui n'ont rien à voir, des choix très éclectiques. Pourquoi pas, mais c'est un peu perturbant. C'est vrai que là on sort du film, hein, donc c'est vraiment un show, on essaye de mettre les idées en ordre, mais c'est vrai que le film, peut-être ce qui me pose problème avec le film, c'est peut-être finalement une histoire de montage en fait. C'est-à-dire que le film parfois est un peu brut, et il vous prend comme ça, il vous secoue. Effectivement, tu parles de la musique. Des fois, vous avez une musique un peu avec des chants grégoriens. On se dit pourquoi. Puis à un moment donné, vous avez une musique hyper techno. Et puis après une musique un peu classique à l'Avenger. On se dit. Et c'est vrai que c'est un peu brut. Et des fois les scènes s'entrechoquent un peu, je pense justement notamment encore une fois à la première apparition de Cable qui arrive d'un coup comme ça, ok, pourquoi, enfin il n'y a pas l'aspect transition, vous voyez ce que je veux dire, c'est très chirurgical parfois, et ça, peut-être que voilà, ça, on est moins dans un aspect très hollywoodien, et voilà, ça peut nous mettre peut-être mal à l'aise. Voilà, c'est peut-être une des clés qui fait qu'on peut paraître un peu curieux après cette projection de Deadpool 2, même si encore une fois, voilà, moi j'ai passé un bon moment. Voilà, je trouve que c'est un second opus plutôt sympa, mais c'est vrai que voilà, je suis étonné parce que je m'attendais vraiment pas à ça en fait. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu abasourdi. On va passer maintenant à la partie spoiler, donc si vous ne voulez rien savoir du film, cassez-vous, mais mettez quand même un pouce bleu à notre vidéo et abonnez-vous. Partie spoiler. Du coup, je vais vous dire vraiment ce qui m'a déçu dans ce Deadpool 2, même si à la fois ça m'a fait plaisir. C'est que en fait la X-Force n'existe quasiment pas dans le film. En fait, tout ce que vous voyez dans la dernière bande-annonce, à savoir le cast de la X-Force avec tous ces personnages qui existent et qui sont très sympathiques, et bien en fait ils se font buter en moins de 2. C'est-à-dire que vous voyez Slipknot dans Suicide Squad, et bah, il a à peu près plus autant de temps que les 3/4 des personnages dans Deadpool 2. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ils ont loupé un coche. Même si, voilà, par rapport à la fin du film, voilà, il y a... Oui, mais il y a que Peter qui est sauvé en fait. Tu penses ? J'en sais rien, mais enfin, je veux dire, dans tous les cas, ça n'a plus de sens, quoi. Non, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu dis, tu avais aussi bien... ces différents personnages qui auraient pu être très intéressants à voir en action, même si c'est un peu dégueulasse sur certaines scènes. Je pense à Pennywise, qui vomit de la lave, enfin un produit toxique. Ouais, c'est un peu dégueulasse. Mais non, c'est dommage parce que ça aurait pu être une team. Et finalement, voilà, comme on en revient au fait que finalement la seule qui reste là, c'est Domino. Bon voilà, donc ça servait à rien de nous teaser tous ces persos plus ou moins intéressants. Après ouais, l'arrivée est cool dans l'avion, le saut, tout mais ça. Limite, si tu veux, j'aurais vraiment préféré que ça, ils nous le gardent, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a on va vraiment spoiler méchamment. Bon, il y a un des premiers Easter eggs, à savoir que l'homme invisible est en réalité Brad Pitt. Ouais, mais ça c'est pas mal. Ça, je trouve ça vraiment sympa. Alors faut le voir, hein. Franchement, faut vraiment le voir. Je sais même pas s'il a vraiment joué ou s'ils ont pris une image, franchement. Mais tout ça c'est cool, mais pourquoi avoir mis ça dans la bande-annonce et l'avoir teasé et en fait,
on s'en sert pas et c'est dommage parce que j'aurais bien vu, tu vois, j'aurais préféré un final avec tous ces personnages, même limite qu'ils meurent, tu vois, pendant le final, ça me dérange pas, mais en fait c'est utiliser des persos, je trouve, pour faire plaisir aux fans de comic book et ça fait un peu un X-flop. Bah ouais, pour le coup, ouais, pas X-Force, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est dommage parce qu'en plus, c'est vraiment des bons persos et pour se dire, tiens, peut-être qu'il en restera un ou deux pour un film X-Force et pas vraiment, même si le film, vraiment, hein, c'est le final, peut-être toi, tu le vois moins parce que tu es moins lecteur que moi, mais c'est un film vraiment qui prépare X-Force. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, Deadpool qui a son costume bourré de cendre. Voilà, de cendre qui devient gris et noir, c'est le costume plutôt gris de Deadpool. Moi je trouve que c'est bien amené d'ailleurs, c'est plutôt rigolo. Cable qui finalement reste, enfin voilà, ça prépare X-Force. Super cool, voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est de voir le film parce que ça va apporter d'autres pierres à l'édifice Marvel version Fox et à tout ce monde des mutants. Mais je trouve qu'ils ont quand même, parfois ils l'ont mal amené et encore une fois voilà, c'est vraiment ça qui m'a déçu, tuer tous ces personnages d'une manière. Alors c'est très rigolo, sauf que c'est un peu comme Juggernaut par exemple, le fléau. Oui. Donc super personnage. Moi ça me fait plaisir, tu vois, parce que dans X-Men Last Stand, X-Men 3, putain, le Juggernaut il ressemblait à que dalle. Là c'est vraiment le Juggernaut du comics, même si c'est de la CGI et c'est pas très beau, mais la façon, si tu veux, dont Juggernaut se fait quand même avoir, à savoir un câble électrique dans le cul, dans une piscine, c'est très drôle. Moi, des fois, ça me rappelle un peu Thor Ragnarok, quoi. C'est un peu limite. Mais bon, ça va avec le perso, quoi. Avec Deadpool, quoi. Ça va avec Deadpool, mais c'est là où je pense Deadpool a une limite. Tu vois, par exemple, je me posais la question tout à l'heure de savoir comment Deadpool pourrait être potentiellement inclus dans un univers Marvel Studios. Je le vois pas dans un Avengers, dans un Infinity War, je le vois pas. Là où il peut avoir une dramaturgie, il casse tout l'aspect, quoi. Et Juggernaut, on a l'aspect avec Colossus, là ils en font un débile profond. Alors il a toujours été comme ça, Colossus, non? J'ai toujours le sentiment que dans les X-Men ou dans le premier, il était un peu mieux quand même. Non, ils en ont fait une. Après, de toute façon, les films, ça n'a jamais été une bonne adaptation. Un bon miroir de Colossus, mais non, c'est quand même un personnage qui est plus fort, je trouve, émotionnellement. Alors, c'est quand même ils en font franchement, on dirait Schwarzenegger, quoi. On dirait vraiment un débile. On ne touche pas à Schwarzenegger. Non, mais j'aime beaucoup Schwarzenegger. D'ailleurs, il est dans le film, c'est Cable, quoi. Cable, c'est Schwarzenegger. Franchement, c'est un peu ça, oui, on est d'accord, tout à fait, oui. La scène où il arrive, il pique le camion. Je pensais qu'il allait se la faire à la Terminator, quoi. Ouais. Non, après, dans les spoilers aussi, qu'est-ce que tu as pensé du choix de tuer la copine de Deadpool? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée dans le sens où ça apporte, c'est là où on disait l'aspect poétique de Deadpool, ça apporte d'autres choses. J'aime bien le fait que Deadpool revienne dans un potentiel, au paradis, je sais pas comment on voit appeler ça, voilà, l'entre-deux-mondes. Je trouve ça rigolo. Parce que encore une fois, Deadpool 1 apportait vraiment l'aspect comique du personnage. Je trouvais que c'était un peu caricaturé de ce qu'était Deadpool et jouait vraiment l'aspect marketing. Là, voilà, on touche à d'autres choses, l'aspect famille, émotionnel. Le tout début, par exemple, je trouve vraiment cool quand Deadpool, voit sa femme, sa compagne tuée. Hyper énervé, en plus avec des lumières, un peu la John Wick presque. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Mais après, le truc, c'est où est-ce que ça veut aller, cet aspect? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, Deadpool, ils vont vraiment le tuer d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Ou est-ce que c'est encore une fois, c'est un aspect gadget? Mais je trouve que c'est quand même bien parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été trop vu dans l'aspect comic book movie. Et pourquoi pas? Moi, pareil, ça m'a pas dérangé parce que déjà, je trouve que le perso était pas très intéressant. Je trouve qu'elle me sortait un peu par les orbites, cette actrice-là. Je l'aime beaucoup, Bacardin, je sais pas comment on dit. Elle est très bien, mais là, dans ce rôle-là, je sais pas, je l'accroche pas. Donc je me dis, bon, c'est pas un mal qu'elle soit morte et ça fait des vacances, quoi. Moi, j'aime bien le perso. En plus, je trouve que c'est une très belle femme. Oui, et je trouve qu'elle marche très bien, elle match vraiment bien avec. Déjà, elle est bien, mais après, voilà, c'est un ressenti personnel. Après, j'ai vraiment apprécié le beau clin d'œil à James Bond dans le générique. Le générique, ouais. Le générique, très James Bond. Super beau générique. Et là, je me suis dit, c'est vrai que Céline Dion pourrait faire un générique de Bond. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que vous savez que c'est la chanson From Ashes. Je pense qu'à mon avis, elle a dû être pensée un jour comme une potentielle chanteuse d'un générique de James Bond. Ouais, mais là, le générique est très beau, franchement. Alors il est beaucoup plus court qu'un Bond. Il est moins élaboré, mais il est quand même cool.
Ça faisait plaisir. Là, tu vois, voilà, c'est là où j'aime bien Deadpool, c'est bon, ça joue sur les codes, même si dans le générique, je trouvais que c'était pas nécessaire de mettre, je sais pas, réalisé par le plus gros con de la Terre. C'est pas nécessaire. Réalisé par le mec qui a buté les chiens de John Wick. Voilà, bon, c'est rigolo, mais à un moment donné, c'est un peu too much, je trouve. C'est-à-dire que voilà, c'est l'humour, t'es déjà en train de faire un hommage, voilà, le pastiche, parodie, ok, why not? Pourquoi pousser le truc alors que le générique il est classe, en plus, quoi. Classe, ouais. Mais ça par contre j'aime bien, c'est vraiment bien joué sur les codes, voilà, il y a des petites choses comme ça, même dans les after credits quand Ryan Reynolds voit le générique, le script de Green Lantern, voilà, tout ça me fait rire en fait, tout ça me fait rire, mais du moment que ça aille pas trop loin en fait. Après dans les points pareil, c'est dans les Easter eggs, les X-Men on les voit. Alors ouais, mais alors, 30 secondes. Encore une fois, vraiment, génial. Ouvrez les yeux, quoi. Ouais. Mais à un moment donné, je me suis dit, putain, merde. Parce qu'au début, j'ai vu que le fauve, et puis après, je me suis dit, merde, mais il y a un mec chauve là. Mais c'est rigolo, ça c'est vraiment. C'est pas mal. Et après, dans les. Qu'est-ce que t'as pensé alors de ce gamin? Moi, j'ai pas accroché avec le gamin. Il est curieux en fait, le gamin. Encore une fois, je saurais pas vous dire ce que j'en pense. Peut-être que les personnages manquent aussi un peu de. En fait, je sais pas, encore une fois, c'est vraiment un show. Donc, Deadpool, entre guillemets, est tellement le personnage ultra charismatique. Tu vois, c'est le héros du film, c'est celui qui fait les blagues, c'est celui qui a les scènes badass. Enfin, il a tout en fait. Le mec a tout. Et du coup, les personnages à côté sont un peu fades. Cable, par exemple, typiquement, ça devrait être le mec qui explose l'écran, quoi. Alors, Josh Brolin, encore une fois, top, vraiment top. Il offre une autre proposition au personnage. Mais il devrait vraiment beaucoup plus exploser l'écran. Je trouve qu'il est bien plus charismatique en Thanos qu'en Cable, par exemple, même si son Cable est excellent. Et c'est vrai que Deadpool pique tellement la vedette qu'à un moment donné, que ce soit Domino, que ce soit le gamin, c'est pas qu'on s'en fout un peu, mais on se dit bon, ok, allez, va vite, on veut passer à la blague Deadpool, quoi. Et le gamin, bon, on le comprend. Au début, j'aime bien le gamin parce que je trouve qu'il y a tout cet aspect dans plus ou moins cette école, on sait pas trop ce que ça se sent, voilà, cette orphelinat où t'as des pervers, des mecs qui sont en train de profiter de ces mutants un peu perdus. Je m'attache presque au gamin, et après je trouve que je me perds en fait avec lui. Pareil. Non, c'est vrai que moins accroché, un peu brouillon dans l'écriture peut-être du perso, du gamin, dans ses façons de penser, de vouloir faire les choses, de vouloir se venger, de beaucoup trop de choses dans un seul individu. Bon, c'est un peu dommage. Après, visuellement, bon, son pouvoir, les classiques, voilà, on l'a déjà vu. Mais je dirais que après visuellement, c'est plutôt bien amené. Moi, ce qui m'a plus gêné visuellement parlant, c'est le final avec encore une fois Juggernaut avec le fléau contre Colossus, qui dans un film X-Men aurait été dantesque, et qui là, je trouve vraiment manque d'argent. Donc j'y crois pas un pet. C'est vrai. Et encore une fois, c'est con parce que le Juggernaut, il a vraiment de la tronche. Je trouve qu'il est impressionnant, il est imposant et tout, mais ça passe, je sais pas, ça passe très curieux en fait, quoi. Non, mais après, je vois que ça à dire. C'est vrai que non, j'ai passé un bon moment quand même. Oui, non, moi aussi, j'ai passé un bon moment, j'ai rigolé, voilà, on s'est marré, je trouve que l'humour est quand même moins lourd, moins pesant que dans le premier, peut-être que certains le regretteront, justement, parce que c'est vrai qu'il y a plus d'émotions, il y a plus de facettes de la personnalité de Deadpool, et même, je dirais, de ce qu'il souhaite amener comme univers X-Men au cinéma avec ce nouveau tournant. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont embêté, peut-être l'aspect brouillon, peut-être effectivement ces personnages moins charismatiques. C'est vrai que dans le premier Deadpool, il y avait Deadpool et essentiellement Deadpool. Là, ils tentent d'inclure des personnages. Parfois ça marche, parfois ça marche moins. Et la promesse de la dernière bande-annonce, pour moi, était pas là, quoi. Adrien, un dernier mot peut-être? Non, mais est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Deadpool 2? Oui, allez voir, c'est passer un bon moment en famille, la famille. Non, entre potes, en famille. Ça se laisse regarder, après, j'espère qu'il y aura un 3. Je pense que si vous avez aimé Deadpool 1, vous aimerez très probablement Deadpool 2. Ne vous attendez pas non plus peut-être à grand chose. Voilà. Évitez de voir les bandes annonces, évitez de lire les spoils. Mais enfin, de toute façon, si vous avez vu une autre vidéo, c'est mort. Mais enfin, voilà, n'allez pas non plus trop loin, c'est ça que je veux dire. Dans le sens où il y a plein de surprises. Moi, Juggernaut, je le savais. Donc, dès qu'on voit la cellule hautement sécurisée, je suis ok, c'est Juggernaut. Mais voilà, je pense que si vous êtes vierge du film, il
y a plein de choses qui vont vous plaire. Si vous ne connaissez rien aux comics, peut-être que la mort de certains personnages vous fera ni chaud ni froid. Si vous êtes un aficionado, peut-être que ça vous décevra. Mais en tout cas, le gros point positif pour moi de ce Deadpool 2, c'est que ça amène X-Force, et que X-Force c'est vraiment un film que pour le coup j'attends vraiment quoi. Dernier mot. Petite pensée à tous les fans de Margot Kidder, qui nous a quittés et qui rejoint Christopher Reeve. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube et à liker notre page Facebook. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez aimé ou non Deadpool 2. Mais par contre, soyez sympa, mettez un gros spoiler, plein d'espace si vous mettez des scènes clés ou des easter eggs, voilà, histoire que les gens qui n'ont pas encore vu le film puissent garder quelques surprises. On se retrouve très prochainement sur script.fr. À très bientôt, ciao. Ciao. Yeah, yeah, yeah.